Coucou et merci d'être de retour. Nous continuons notre étude sur la richesse, la provision financière promise par Dieu. Nous avons déjà commencé la première partie où nous avons parlé des principes et des conditions pour recevoir la richesse qui vient de Dieu. Nous avons parlé de ce que c'est que la richesse et de tous ces principes-là que Dieu a établis. Cette deuxième partie, c'est pour regarder les personnes que Dieu a rendues riches dans la parole et surtout de voir les mécanismes qu'ils ont mis en place pour recevoir cette richesse don de Dieu et non pas cette richesse humaine. Alléluia. Je voudrais qu'on commence par la première personne qui est Abraham pour parler en fait de la richesse qui a été reçue comme une promesse divine, une promesse que Dieu a faite à son enfant et qui lui a accordé. Et ça, je pense que c'est la richesse que le Seigneur donne à la plupart de ses enfants parce qu'il nous a promis la richesse et donc c'est une façon pour lui d'honorer cette promesse-là. Donc si on regarde Genèse 12 verset 1, c'est l'histoire d'Abraham qui a été extrêmement riche, qui a écouté les instructions du Seigneur. Donc Genèse 12, 1, la Bible dit, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai aussi ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Donc c'est la promesse faite à Abraham par l'Éternel où le Seigneur lui a dit qu'il allait le bénir. Si vous lisez Genèse chapitre 15, verset 6, vous voyez que la Bible dit que Abraham a été fidèle, donc le Seigneur a tenu ses promesses envers lui. Et Genèse chapitre 13, verset 1, la Bible décrit un peu cette promesse-là réalisée. Verset 2, pardon, Abraham était très riche, il possédait de grands troupeaux ainsi que beaucoup d'argent et d'or. Amen. Abraham était très riche, il possédait de grands troupeaux ainsi que beaucoup d'argent et d'or. Donc Dieu a ouvert la faveur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a promis à Abraham la richesse. Et quel est le mécanisme qu'il a utilisé? Il lui a donné des instructions. Il lui a dit quitte le pays que tu es. Il lui a dit exactement le pays où il devait aller. Et sur le chemin, chaque fois qu'Abraham traversait certaines régions, Dieu lui donnait des instructions précises sur ce qu'il devait faire. Et c'est comme ça que Dieu l'a enrichi. L'a enrichi en le rendant propriétaire de territoire, de terre. Il lui a donné des terres, il lui a donné des troupeaux immenses, il avait beaucoup de troupeaux, il lui a donné beaucoup d'argent, il lui a donné beaucoup d'or. Donc cette richesse, cette promesse du Seigneur, vous vous rappelez, on avait lu Éphésiens 1, 18, 20, le Seigneur l'a dit aussi pour nous que Paul priait pour dire qu'il souhaite que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on comprenne vraiment quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse qu'il nous promet dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. C'est une richesse par laquelle Dieu nous donne des faveurs, il nous donne d'être propriétaire de terre, de troupeaux, d'argent, d'or, et le Seigneur ouvre les portes de la richesse. Donc la faveur t'entoure. Si vous lisez l'histoire d'Abraham, chaque fois qu'il passait quelque part, il avait la faveur de Dieu et ses affaires se multipliaient, etc. Donc ça, c'est un mécanisme divin qui passe par des instructions que Dieu donne. Donc, le Seigneur peut te rendre riche en te donnant des instructions, en te disant où est-ce que tu dois aller, si tu dois quitter le pays, où est-ce que tu dois aller travailler. Il te donne des instructions précises. Et rappelez-vous, au départ, quand on a commencé, on a dit le Seigneur, il sait guider les pas, en fait. C'est lui qui guide les pas. C'est lui qui guide nos pas. Et que quand il guide les pas, il nous envoie vers notre destinée. Amen. Donc, il te donne des instructions précises. Et chaque fois que tu obéis à ces instructions, il multiplie tes affaires. Il t'accorde la faveur là où tu vas. Donc, je veux encourager quelqu'un qui m'écoute par rapport à cette promesse du Seigneur là, pour te dire, suis les instructions divines en ce qui concerne la richesse promise. Suis les instructions divines. Et ça, c'est le premier élément. La richesse reçue par promesse divine sur la base d'instructions et de directives que Dieu donne. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Regardons ici un deuxième élément, un deuxième exemple de richesse reçue par Dieu. Ici, c'est le cas de Salomon. Et j'aime bien appeler ce cas-là la richesse reçue comme récompense. Donc, c'est la richesse que le Seigneur donne à ses enfants pour les récompenser. Et dans le cas de Salomon particulièrement, c'était de le récompenser de son engagement à servir Dieu en servant le peuple. Donc 1 Roi chapitre 3 verset 13, la Bible dit
Ça, c'est l'histoire quand le Seigneur a demandé à Salomon ce qu'il veut. Et il a dit au Seigneur ce qu'il voulait. Il voulait la sagesse, il voulait des éléments pour aider à sa mission. Il n'a pas mentionné la richesse. Et Dieu lui a dit, c'est pourquoi, verset 12, c'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je vais te donner de la sagesse et de l'intelligence. Tu en auras plus que n'importe qui avant toi ou après toi. Et je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Pendant toute ta vie, tu n'en auras plus qu'aucun autre roi. Amen. Vous vous rappelez, dans la première partie, on avait parlé de la richesse divine et dire que c'est une richesse qui provient de la sagesse et qu'il faut aimer la sagesse et que Dieu aime ceux qui le préfèrent, qui préfèrent la sagesse à la richesse humaine. Dans ce cas-ci, vraiment, Salomon a démontré au Seigneur que il est prêt à tout abandonner pour Dieu, que la richesse humaine ne l'intéresse pas, mais ce qui l'intéresse, c'est la sagesse pour diriger le peuple, pour faire la mission qu'il lui a accordée. Donc, servir Dieu, préférer Dieu, a tellement touché le cœur de Dieu que Dieu a dit à Salomon, comme tu n'as pas demandé la richesse, comme effectivement tu n'as pas aimé la richesse, vous vous rappelez, on avait dit de ne pas aimer la richesse, alors je te la donne. Et c'est là maintenant qu'il a reçu la richesse divine, la richesse donnée. Donc, c'est une richesse reçue comme récompense. Alléluia. Et c'est aussi la richesse que le Seigneur donne à ses enfants, c'est-à-dire que si tu aimes Dieu, si tu aimes la sagesse, tu préfères Dieu, Dieu peut te récompenser en te donnant la richesse divine. Amen. La richesse splendeur, la richesse honneur, la richesse durable, la richesse qui s'accompagne de vie et de garantie de paix. Donc on lit 1 Roi chapitre 10, verset 14, toujours le cas de Salomon. 1 Roi 10, verset 14. Qui dit, en une seule année, le roi Salomon vit arriver à Jérusalem un total de 20 tonnes d'or. Il faut y ajouter les taxes prélevées sur les importations et le commerce et les impôts payés par les rois étrangers ou perçus par les gouvernements des pays. Dieu a donné de la paix à Salomon pendant son règne, de telle sorte qu'il pouvait prélever des impôts. Donc la richesse est venue à lui. Cette richesse récompense, la récompense de l'amour, la préférence pour Dieu, récompense de l'amour, le service. Cette richesse-là, quand elle vient à toi. Elle vient avec la faveur et tu as la paix autour de toi. Tu as la paix, tu es protégé. Vous vous rappelez qu'on avait dit ça, la sécurité, elle fait partie de la richesse divine. Tu es protégé, tu n'as pas d'ennemis. Et donc, en tant que roi, ça a augmenté sa richesse parce que tous les royaumes qu'il dominait, lui venaient lui donner, payer les impôts, etc. Donc, la faveur est venue jusqu'à lui. C'est merveilleux. Donc, le mécanisme pour recevoir ce genre de richesse, c'est d'aimer Dieu plus que tout. C'est d'aimer le Seigneur plus que tout, c'est d'aimer le service, d'aimer le servir plus que tout et de le mettre en avant en priorité, de ne pas préférer les richesses, de ne pas préférer le matériel, mais de préférer Dieu avant toute chose. Et normalement, quand c'est comme ça, si tu t'attends à lui, il te récompense. Alléluia, alléluia, amen. Donc, nous avons vu le cas d'Abraham, la richesse reçue comme promesse divine sur la base d'instructions précises que Dieu donne. Donc, tu reçois la richesse parce que c'est une promesse et le Seigneur te donne des instructions, des choses à faire, des endroits à partir, des choses à accepter, des choses à ne pas accepter. Et quand tu suis ces instructions, tu deviens riche. Le deuxième élément, le cas de Salomon, la richesse reçue comme récompense, récompense de l'amour de Dieu comme priorité, récompense de l'amour pour la sagesse, récompense de l'amour pour le service, comme le cas de Salomon. Alléluia. Regardons également l'histoire de Jacob. Moi, j'aime bien appeler cette histoire-là de richesse, la richesse révélée. Comme la richesse révélée par la sagesse. Vous vous rappelez, on a dit de toute façon, ça vient par la sagesse, mais la richesse comme compensation d'une injustice que tu as subie à cause de ton cœur juste, une injustice que tu as subie. Et nous lisons Genèse chapitre 30 pour comprendre l'histoire de Salomon, de Jacob, Genèse 30, versets 25 à 42, qu'on va lire. Genèse 30. J'espère que je ne me trompe pas. Genèse 30, versets 25 à 42. La Bible dit. C'est un long passage. Je crois que je ne vais pas le lire dans son entièreté. Je vais le mettre là à l'écran, puis vous pourrez le lire. En fait, là, c'est Jacob. Lorsqu'il est né, vous vous rappelez de l'histoire de Jacob. Il est parti chez Laban. Et lorsqu'il est arrivé chez Laban, il est parti travailler chez Laban. Et il a travaillé d'abord 7 années pour pouvoir épouser Rachel, mais Laban lui a donné son autre fille Léa. Il a abusé de Jacob. Et ensuite, il a travaillé encore 7 ans pour Léa.
Et il a rendu Laban riche. Donc à un moment donné, Laban lui a dit vraiment, tu m'as rendu riche et tout, tu m'as rendu prospère par ton travail sur plusieurs années. Donc dis-moi le salaire que tu veux. Et dans un rêve, l'Éternel a dit à Jacob comment il devait s'enrichir. Il lui a montré dans un rêve que les bêtes qui s'accouplaient, c'était que le troupeau, en fait, les mâles s'accouplaient avec des chèvres qui avaient des rayures et de petites taches et des points de couleur. Il a vu son rêve, donc de lui a révélé cela. Donc quand son Laban lui a demandé, son beau-père, qu'est-ce que tu veux comme salaire? Il a dit, mon salaire, je veux que ce soit tous les animaux qui ont des taches, des rayures et des points de couleur. Et le Seigneur lui a montré comment faire. Donc chaque fois que les troupeaux étaient en train de s'accoupler, mâles et femelles, il avait un mécanisme pour mettre des choses dans l'eau, pour faire en sorte que ces bêtes de couleur entrent en chaleur et s'accouplent avec des bêtes qui n'avaient pas de taches. Et de ce fait-là, procréaient plus d'animaux qui avaient des couleurs et des taches. Donc il augmentait. Donc tous les animaux qui avaient des taches et des couleurs augmentaient. Ils devenaient nombreux parce qu'ils s'accouplaient. Ils s'accouplaient. Et c'est comme ça que c'est devenu, son salaire était beaucoup plus élevé que celui de Laban, à tel point même que les enfants, les fils de Laban commençaient à être jaloux de Jacob. Donc c'est comme ça que la richesse de Jacob. Je vais vous lire juste un petit passage pour que ce passage-là, donc c'est Genèse 30, normalement verset 25 à 42, qui continue jusqu'à Genèse 41, et Genèse 31, pardon, si vous lisez jusqu'au verset 15, d'accord? Mais je vais juste lire une petite partie, Genèse 31, 1 à 9. Or, Jacob apprit que les fils de Laban disaient, Jacob s'est emparé de tout ce qui appartenait à notre père. C'est de cette façon qu'il s'est constitué toute sa richesse. Jacob s'aperçut aussi que Laban n'avait plus à son égard la même attitude qu'auparavant. C'est alors que le Seigneur dit à Jacob, retourne au pays de tes ancêtres, auprès de ta famille, je serai avec toi. Donc, la sagesse que Dieu a donnée à Jacob pour rendre riche, même si les gens pensaient que c'était de l'arnaque ou bien il avait volé Laban, ce n'était pas le cas parce que le Seigneur le soutenait, c'est le Seigneur qui le lui avait révélé. Donc si on continue, vous allez voir au verset 4, Jacob fit venir Rachel et Léa au champ où étaient ses troupeaux pour leur dire, je m'aperçois que votre père n'a plus à mon égard la même attitude qu'auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez bien que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Pourtant, il m'a trompé en changeant 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne l'a pas laissé me faire du tort. Si votre père déclarait, les animaux qui ont de petites taches seront ton salaire, toutes les femelles avaient des petits avec des taches. Ou bien s'il déclarait, les animaux rayés seront ton salaire, toutes les femelles avaient des petits rayés. C'est Dieu qui a enlevé à votre père son bétail pour me le donner. À l'époque où les bêtes s'accouplent, voici ce que j'ai vu dans un rêve. Les mâles qui s'accouplaient avec les brebis ou les chèvres avaient des rayures, de petites taches ou des points de couleur. Dans ce rêve, l'ange de Dieu m'appela Jacob. Oui, répondis-je. Regarde, me dit-il, tous les mâles qui s'accouplent avec les brebis ou les chèvres ont des rayures, des taches ou des points de couleur. Il en est ainsi parce que j'ai vu comment Laban t'a traité. Il en est ainsi parce que j'ai vu comment Laban t'a traité. Je suis le Dieu qui t'est apparu à Bethel, là où tu as dressé et consacré une pierre, là où tu t'es engagé envers moi par un vœu. Maintenant, mets-toi en route, quitte ce pays et retourne dans celui de ta famille. Amen. Donc, vous voyez ici que la richesse que Jacob a reçue, c'est une richesse comme compensation d'une injustice, mais aussi comme engagement de Jacob qui avait déjà fait un vœu à l'Éternel de service. Donc, il a vécu une injustice. Il a été fidèle envers son employeur. Il a fait tout ce que son employeur voulait. Il a travaillé de toutes ses forces, mais son employeur l'a grugé. Et pour le compenser de cette injustice, Dieu lui a révélé comment devenir riche. Donc, par observation de ce que son employeur faisait comme activité commerciale ou comme activité productive, il a observé et Dieu lui a révélé une idée dans la tête. Dieu lui a montré comment les choses fonctionnaient, de telle sorte que Jacob a pu copier d'une certaine façon la même activité que son employeur, mais avec beaucoup plus de succès. Amen. Donc, ça, c'est la compensation d'une injustice reçue par un employeur ou par un autre. Le Seigneur te récompense de richesse parce que tu gardes le cœur pur, parce que tu ne fais pas le mal comme l'employeur. Le Seigneur te révèle avec la sagesse divine, par un rêve ou par une révélation divine, un mécanisme pour pouvoir t'enrichir. Alléluia, c'est très important. Voici le mécanisme. Donc, il faut le noter. Il faut prier le Seigneur après cette étude pour que tu dises au Seigneur, si tu as vécu une injustice avec ton employeur, demande au Seigneur de te révéler. Et que d'abord, reste pur. Reste pur et ne fais pas de mal à l'employeur, ne fais pas d'arnaque. Reste pur. Mais ensuite, dis au Seigneur de te révéler un moyen
de t'enrichir pour lui de manière divine, pour le royaume. Alléluia. Donc ça, c'est la richesse révélée, la richesse reçue et le mécanisme de richesse révélée comme compensation d'une injustice de quelqu'un qui a gardé son cœur pur. Alléluia. Donc je me relire aussi le Genèse, dans le verset, excusez-moi. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je viens de lire. Voilà le verset qui dit que, voilà, c'est à cause du mal que Laban m'a fait que le Seigneur m'a permis de m'enrichir au travers de lui. Alléluia. Genèse 31, verset 6 à 9. Désolée. Alléluia. Finalement, je voudrais encore qu'on regarde une autre histoire de quelqu'un que le Seigneur a enrichi. Amen. Qui est la dernière que je voudrais vous partager, qui est l'histoire donc d'une femme, d'une dame, chez qui le prophète Élie est parti. Donc 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 3 et chapitre 4. Donc moi j'appelle ça la richesse reçue pour régler une situation urgente ou pour se sortir des dettes. La richesse reçue pour régler une situation urgente ou pour se sortir de dettes. D'accord? Et quand on va lire, vous allez comprendre. Je sais que vous connaissez cette histoire. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. La richesse reçue pour régler une situation urgente ou pour se sortir de dettes. Amen. De dettes que, en parenthèse, les dettes sont vraiment un élément destructeur. Si tu aspires à recevoir la richesse divine, je conseille vraiment que tu évites les dettes. Et nous sommes tous tombés dans ce piège d'avoir beaucoup de dettes, de prendre des dettes pour faire des maisons et tout. Mais vraiment, si tu peux t'en passer, la parole de Dieu, vraiment, dans le livre de Proverbes, déconseille vraiment les dettes parce que et la Bible appelle ça des pièges. Donc, il faut faire très, très attention parce que quand tu prends une dette, tu te soumets à la personne à qui tu prends la dette ou à la banque. Alléluia. Donc, 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Et je vais le lire. Un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes vint trouver Élisée et le supplia de l'aider. Élisée lui dit-elle, « Tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur. Maintenant, il est mort et l'homme à qui nous avons emprunté de l'argent va venir chercher mes 2 enfants pour en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que pourrais-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. » Elle répondit, « Je ne possède rien du tout. » Répondit-elle, « Il ne me reste qu'un peu d'huile, juste de quoi me parfumer. » Eh bien, reprit Élisée, va chez tes voisins et emprunte-leur des récipients vides. Surtout, emprunte-en assez. Puis rentre chez toi avec tes enfants et ferme bien la porte. Alors tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras du côté au fur et à mesure qu'ils seront pleins. La femme s'en alla donc. Quand elle fut chez elle avec ses enfants, elle ferma la porte. Les enfants se mirent à lui passer les récipients et les remplissaient. À un certain moment, elle dit à l'un des enfants, « Passe-moi encore un récipient vide. » Mais ils étaient tous pleins et l'enfant lui dit qu'il n'en avait plus. Alors l'huile s'arrêta de couler. La femme alla raconter au prophète ce qui venait d'arriver. Celui-ci lui dit, « Va vendre cette huile et rembourse ta dette. Ce qui te restera d'argent vous permettra ensuite de survivre, toi et tes enfants. » Amen. Donc, cette richesse-là qui a été donnée à cette servante pour régler une situation rapide ou une situation urgente ou se sortir de dette. Alléluia. Donc, la première chose que je voudrais relever dans ce passage de ce type de richesse divine, c'est le fait que c'est chez toi, c'est chez la veuve, c'est chez cette femme-là que se trouvait la semence qui allait se multiplier pour la rendre riche avec elle. Si par exemple elle avait répondu au prophète, je n'ai rien, elle n'aurait pas été peut-être sauvée, elle n'aurait pas été enrichie. Si elle avait dit par exemple, ah non, je n'ai que des pièces, c'est ces pièces que le prophète aurait utilisées et il lui aurait donné des conseils par rapport à ça. Si elle avait dit, donc ça dépend de ce qui, donc la semence dans ce genre de cas est avec toi. Quand tu es dans une situation où tu as besoin de provision pour te sortir d'une situation urgente, la semence est avec toi. Le talent, l'atout, le produit, la matière première, tout ce que tu vas utiliser pour multiplier là, ça est avec toi. C'est toi qui dois savoir quel est le peu que tu as.
Amen. Tu dois savoir quel est le peu que tu as et le présenter à Dieu. Donc, si tu as une situation où tu as besoin d'une provision financière urgente, il faut que tu saches le peu que tu as et que tu le présentes à l'Éternel. Alléluia. La deuxième chose, c'est que, et ça m'a marqué, c'est le fait que le prophète lui a dit d'aller prendre des récipients vides chez ses voisins et de ne pas d'en prendre beaucoup. Et dans ce genre de provision financière, de richesse divine que le Seigneur donne, tu as besoin des gens autour de toi. Tu as besoin de l'homme de Dieu, par exemple. Tu as besoin des gens autour de toi. L'homme de Dieu pour te donner des instructions, pour te donner des conseils. Des gens autour de toi qui sont tes voisins pour te donner des récipients. Et le récipient, dans la parole de Dieu, a une signification pour transporter des choses. Il est vide. C'est un élément vide. Donc, tes voisins peuvent te donner ça sans problème parce que ça ne leur coûte rien de te donner leur récipient vide. Et le récipient, en fait, transporte quelque chose. Donc, ça ne leur coûte rien. Donc, c'est quelque chose que tu prends chez tes voisins. Peut-être leur oreille pour t'écouter, peut-être leurs yeux pour lire, peut-être... En fait, c'est quelque chose d'insignifiant, mais que tu demandes. Et tu ne demandes pas un petit nombre, tu en parles beaucoup. Donc, c'est la multitude de personnes à qui tu vas aller t'adresser qui va faire la multiplication de ta semence. Amen. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le fait de prendre le téléphone pour parler avec ses frères, ses amis, il est possible donc de communiquer quelque chose donc et de récupérer, de demander à quelqu'un une petite aide, peut-être de transférer certaines choses que tu fais ou demander vraiment. Et tu as besoin donc des autres, tu as besoin des voisins, tu as besoin du pasteur, tu as besoin des gens autour de toi et tu dois demander autant de fois que possible et ne pas te restreindre. Si la veuve, si la dame avait demandé à 2 voisins, elle n'aurait eu que la provision pour 2 récipients. Si elle avait demandé à 10 voisins, elle n'avait la provision que pour 10. Si elle avait demandé à 100, elle avait la provision pour 100. Donc, c'est de vraiment utiliser les autres, passer le mot, demander des récipients vides, des faveurs qui sont insignifiantes en fait, qui ne demandent rien en fait à tes voisins. Et donc, pour pouvoir multiplier ce que tu as toi. Donc ça, encore une fois, c'est... les instructions divines qui t'aident dans ce sens-là. Donc, c'est la richesse reçue pour sortir d'une situation urgente. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on a besoin de provisions financières pour se sortir d'une situation urgente, pour se sortir de dette. C'est de pouvoir emprunter des récipients qu'on rend aux voisins. Donc, des petites faveurs insignifiantes qu'on va leur rendre un jour et qui pourraient faire sans problème. Et puis, cette semence est avec nous, ce talent, ce produit, ce quelque chose qui va être multiplié pour pouvoir nous sortir de situations difficile. Alléluia. Donc, voici un peu juste quelques exemples de richesses. Il y en a beaucoup de richesses dans la parole de Dieu. Richesse divine. David, par exemple, qui a été très riche. La Bible dit qu'il a vécu longtemps riche, heureux et rassasié de jour à cause de sa fidélité, de son cœur aimant pour Dieu et beaucoup d'autres exemples. Donc, je voudrais vraiment, les mécanismes, nous rappeler ces éléments-là. Très importants que nous avons vus aujourd'hui dans notre étude, qui sont que la richesse divine est différente de la richesse humaine, qui sont que des principes importants, qui est qu'il ne faut pas aimer l'argent parce que l'argent est un démon. L'argent humain, c'est une séduction. La richesse humaine ne prive de bonheur. Elle vient avec des angoisses, elle vient avec un manque de paix, elle est éphémère, c'est une séduction. Alors que la richesse donnée par Dieu, elle vient avec la gloire, l'honneur, la paix. Et c'est cette richesse qu'il faut rechercher. N'oubliez pas le principe que il faut préférer Dieu, il faut préférer servir Dieu à l'argent. Il faut préférer le servir, il faut aimer la sagesse, il faut aimer la parole de Dieu. Et c'est la sagesse qui produit cette richesse, la révélation divine. Il faut être connecté à la parole pour recevoir la révélation. Alléluia. N'oubliez pas que nous avons parlé du fait que la richesse humaine étouffe la parole de Dieu et que si vous aimez la richesse humaine, il sera difficile d'entrer dans le royaume. Mais c'est possible à Dieu, si vous êtes riche de lui, la richesse de Dieu, de rentrer dans le royaume parce qu'il vous a testé. Il a déjà vu que vous l'aimez plus que l'argent. Alléluia. Nous avons vu aussi que l'humilité est un élément essentiel pour avoir la richesse parce que Dieu veut s'assurer que nous sommes humbles avant de nous donner la richesse. Alléluia. Et comprendre que la richesse humaine n'a pas autant d'avantages que la richesse divine. Et ça, c'était en termes de principe biblique pour obtenir la richesse. Alléluia. Nous avons également parlé de personnes qui ont été riches et de personnes, de mécanismes, des gens que Dieu a bénis. Nous avons vu le mécanisme de la révélation par des rêves, par des instructions précises que Dieu donne, que Dieu a donné par exemple à Jacob pour le compenser d'une injustice qu'il a subie et comment cette richesse est venue de l'observation de son employeur ou d'un employeur
et de la copie de certaines activités commerciales avec plus d'ingéniosité reçue de Dieu. Nous avons vu comment est-ce que la richesse a été reçue comme récompense par Salomon parce qu'il a privilégié le service, il a aimé la sagesse, l'intelligence, il a voulu recevoir pour pouvoir servir, donc pas pour lui, mais pour être une bénédiction pour les autres. Et comment le Seigneur l'a récompensé avec la richesse en faisant venir la richesse vers lui, en lui apportant la paix autour de lui. Il n'avait pas d'ennemis. Alléluia. Nous avons regardé comment Dieu a accordé la richesse en essayant en passant par les gens autour de nous, nos voisins, les hommes de Dieu, nos amis, pour nous aider avec une semence que nous avons, un talent, un don, une matière première, quelque chose que nous pouvons multiplier en utilisant des petites faveurs insignifiantes de nos voisins autour en leur rendant cette faveur-là quand eux, ils en ont besoin. Et c'était le cas de la dame que Élie a visité, le prophète Élie, et qui a emprunté des récipients vides chez ses voisins avec sa semence. Alléluia. Et nous avons vu la richesse reçue comme une promesse divine, qui est la richesse que Dieu promet à tous ses enfants. Et nous avons vu comment Dieu nous a promis la richesse, comment il nous a dit dans Éphésiens 1, verset 18 à 20. Alléluia. Pour la prier pour nous en disant, pour les Éphésiens et pour nous en disant qu'il souhaite que nos yeux s'ouvrent sur l'immensité des promesses, de la richesse que Dieu nous promet ici et ailleurs. Alléluia. Et comment le Seigneur a dit que celui qui abandonne tout, comme il parlait à l'homme riche et qui le suit, recevra non seulement dans ce siècle-ci, mais dans le siècle à venir. Donc comment on doit s'appuyer sur ces promesses-là et demander au Seigneur de nous donner cette richesse. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham a reçu la richesse que Dieu lui avait promise à cause de sa fidélité. Donc être fidèle à Dieu, continuer de le servir et s'attendre à des promesses. Rappelez-vous, dans une de nos études, on a parlé de la foi. On a parlé de la foi et on a dit que sans la foi, il est impossible de recevoir quelque chose de Dieu parce qu'il faut que celui qui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il faut croire que Dieu est ton rémunérateur, il veut te rémunérer avec la richesse divine. Alléluia. Et pour ça, tu dois absolument comprendre et t'attendre à ça. C'est-à-dire ne pas penser que Dieu aime la pauvreté. Dieu déteste la pauvreté, comme il déteste la richesse humaine. Alléluia. Mais la richesse de lui, c'est un don de Dieu. Alléluia. Je veux m'arrêter ici aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée, mais je voulais partager ces paroles. Notre prière, ma prière à la fin de ce moment, c'est vraiment Éphésiens. Comme on a lu tout à l'heure, c'est Éphésiens, la prière que Paul a faite, Éphésiens 1, verset 18 à 20. Et c'est notre prière de fin pour demander la prière que Paul a faite. Et vraiment prier que tous qui écoutons, nous recevions la richesse de Dieu et nous comprenions les principes et les conditions et les mécanismes pour recevoir la richesse. Éphésiens 1, verset 18 à 20. Je prie le Seigneur qu'il ouvre nos yeux à sa lumière, afin que nous comprenions à quelle espérance il nous a appelés, afin que nous comprenions quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, afin qu'il nous ouvre l'esprit, nous révèle quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Verset 18, que le Seigneur ouvre nos yeux à sa lumière, afin que nous comprenions à quelle espérance il nous a appelés et que nous comprenions quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Seigneur, c'est ça notre prière. Aide-nous à comprendre la richesse. Aide-nous à comprendre la splendeur des biens que tu destines à ceux qui t'appartiennent. Aide-nous à comprendre qu'il faut qu'on t'aime, il faut qu'on te serve et qu'on s'attende à toi pour recevoir de toi les promesses qui sont à nous. Merci Seigneur pour tous tes enfants qui écoutent. Merci pour cette saison, Seigneur, de provision financière, de dons de Dieu, de splendeur, d'honneur, de durabilité, de richesse. Donne des témoignages à tes enfants dans tous les 4 coins du monde où ils sont au nom de Jésus, afin que nous puissions tous témoigner de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur et je vous vois la prochaine fois. Bye.